Salut les tendesses et la praline, on se retrouve pour le guide du circuit de Donington. C'est un super tracé qui va vous faire travailler deux aspects bien précis. Le premier, c'est anticiper la mise en appui et la mise en dérive de votre voiture. Et le deuxième, c'est de faire un long dégressif, de faire traîner le pied sur la pédale de frein. C'est un circuit qui n'est pas très difficile, encore moins en GT4, mais qui vous demandera techniquement une véritable approche rigoureuse. Je vais vous montrer un premier tour en faisant des arrêts sur image, en vous montrant les points de freinage, la bonne approche à avoir, tout ce qu'il faut pour bien comprendre comment être efficace sur ce tracé anglais. Et pour finir, comme d'habitude, vous retrouvez le même tour d'une seule traite pour bien visualiser le rythme général. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Pour le premier virage, on va aller chercher la corde tard, histoire d'avoir une trajectoire de sortie bien tendue et une super relance. C'est vraiment le but ici. Il faudra donc être patient avant de prendre le volant et bien laisser la voiture finir de pivoter avant de prendre l'accélérateur. Le point de freinage, il est assez simple. Selon la catégorie, il change, mais en GT4, on va se repérer à la fin des zébras verts qui sont à la sortie des stands. Et vous notez qu'on est à cheval sur les zébras. Ça, c'est important. C'est quelque chose qui va nous ouvrir la sortie du virage et ça va vraiment nous faciliter la vie. On freine bien droit, le plus droit possible jusqu'en troisième on longe, on bascule la voiture tard avec un premier long dégressif, voilà, on sent la voiture qui bascule, on vient chercher la corde quasiment à la fin du vibreur et bam, on réaccélère bien fort, on s'écarte bien dans la sortie. Ensuite, dans les virages 2 et 3, il nous suffit d'aller chercher les cordes. Là, la difficulté dans ces virages-là, c'est que vous avez noté, ils sont sur une petite cassure. C'est-à-dire qu'entre chaque virage, tac, la piste, elle descend d'un cran comme ça. Il faut faire pivoter la voiture avant, puisqu'une fois qu'on est dans la cassure, elle pivotera plus. C'est pas plus compliqué que ça se prend à fond si on anticipe bien. Et là, on arrive sur le premier petit piège de ce circuit, le virage numéro 4. L'erreur ici, c'est que beaucoup vont freiner trop tard, beaucoup trop tard. Du coup, ils arrivent debout sur les freins dans le virage mode PLS, et ça, c'est naze, parce que vous allez être obligé de casser un max de vitesse avant de pouvoir pivoter, et c'est jamais une bonne idée. Donc ici, le but, ça va être de prendre les freins suffisamment tôt et de faire pivoter la voiture tôt, vous allez voir, pour pouvoir rentrer dans le virage. Comme en ski, on va rester haut sur la trajectoire, et on va se laisser redescendre un peu en travers comme ça dans la sortie. Le point de freinage, le bon repère visuel, c'est la fin du vibreur sur la droite. Vous prenez les freins bien droits pour casser le plus de vitesse. Quand vous arrivez en troisième, vous faites basculer la voiture tôt dans le virage, on pivote, on vient chercher la corde et là, bam, dès qu'on est à la corde, réaccélération max, on utilise bien la largeur du circuit en sortie et on se relance. On vient prendre une première corde dans le virage numéro 5, une deuxième corde tardive dans le virage numéro 6 et ça nous envoie dans le virage numéro 7. Alors lui, là c'est la première vraie difficulté. C'est pas un petit piège, ici on est sur la difficulté. La difficulté ici c'est que l'entrée du virage elle se fait dans une montée et la sortie elle se fait sur du plat, voire même en descente. Et ça c'est très compliqué. Ça veut dire que lorsque vous avez dépassé la corde, la voiture elle va se délester, elle va dériver vers l'extérieur. Vous allez sentir au volant, vous allez sentir un flottement comme ça dans la voiture. C'est tout à fait normal. L'astuce, c'est de faire pivoter la voiture avant le vibreur et de dépasser la corde tout en embarquant déjà de la bonne vitesse pour que la dérive soit propre, que vous dériviez suffisamment large pour embarquer de la vitesse, mais pas trop. Bah, ça va être tout l'enjeu. Une fois que vous avez trouvé ce bon équilibre, vous allez pouvoir vous jeter dans ce virage avec grand plaisir et délectation. Le point de freinage, il est super simple à trouver. C'est pas la difficulté du virage, c'est le panneau à la fin du vibreur, tout simplement. On va freiner bien droit, on va casser la vitesse, on va basculer la voiture tôt et on va aller chercher la corde bien en dévers. On reprend les gaz et là on est obligé de faire un peu des pompes à vélo pour gérer un petit peu le pivot. Ça nous envoie directement dans le virage numéro 8 qui lui par contre est aussi une vraie difficulté. C'est le même principe que le virage d'avant sauf que là la montée elle est encore plus prononcée et du coup quand on arrive sur le plat la voiture elle se déleste vraiment encore plus. Il faut donner l'impulsion du virage avant la corde. Il faut que lorsque vous arriviez à la corde la voiture soit déjà un petit peu désaxée comme ça, c'est ce qui va la faire tourner d'elle-même un petit peu en embarquant beaucoup de vitesse. Il faudra maîtriser l'arrière à la reprise des gaz, hein. Encore une fois elle va se délester, c'est normal, allez chercher cette limite là. Le point de freinage par contre cette fois il est pas facile. Moi je me fie à une marque noire qui est sur le vibreur, c'est pas hyper simple visuellement mais c'est la seule marque noire sur le vibreur qui est au milieu du vibreur. On arrive là, on casse bien la vitesse, on bascule tôt dans le virage en faisant traîner le dégressif et on reprend les gaz. On joue un peu avec les gaz, on fait une petite pompe à vélo pour doser l'engagement, on corrige un peu au volant si besoin et on se relance en ayant pris beaucoup de vitesse, en ayant embarqué une grosse vitesse moyenne. Ça nous envoie dans le numéro 9
Et le numéro 9, c'est un monument de ce circuit, le fameux Pif Paf. Alors celui-ci, il nous fait peur autant qu'il nous motive, mais pour autant, c'est pas vraiment un endroit super compliqué. À partir du moment où on n'attaque pas le premier virage en étant debout sur les freins. Faut juste comprendre qu'on attaque ça correctement. Le point de freinage, il est pas très simple à visualiser. Il se situe entre les deux panneaux. Il faut se repérer aux traces de gomme sur le sol. Ça donne à peu près ça. Voilà, on prend le coup assez vite, hein, cela dit, mais cherchez pas à freiner tard. L'idée ici, c'est de casser suffisamment sa vitesse en entrée pour pouvoir se faufiler dans la bonne trajectoire. On freine bien droit pour casser le plus de vitesse possible. On arrive en troisième, passez pas la seconde, ça sert à rien. On se faufile et là, dès qu'on est sur le premier vibrant, on peut reprendre les gaz pied planche. On tire tout droit, on mange littéralement le deuxième. On exploite bien la longueur, la largeur de la piste et on se relance dans le virage numéro 10, l'épingle. L'épingle, là, c'est une double épingle. Si vous regardez un petit peu la minimap, vous allez le voir, hein, c'est deux virages à 90 collés l'un à l'autre. Nous, on va s'occuper que de la deuxième corde. La première nous intéresse pas vraiment. Et comme toute épingle, c'est très simple. Il suffit de freiner jusqu'à avoir cassé beaucoup sa vitesse. Une fois que la vitesse est cassée, on tourne une bonne fois pour toutes, on pivote la voiture et bam, on raccélère bien fort. Avec l'accélération, l'arrière de la voiture va un peu pivoter, on va pouvoir raccélérer fort et embarquer beaucoup de vitesse dans la sortie. C'est vraiment ça qui fait la différence. Commencez pas à tourner tôt pour faire un virage qui dure 2 plombes et tout, vous allez y laisser une seconde entière sans souci. Le point de freinage ici, il peut varier selon les catégories évidemment. En GT4, on est juste après le premier panneau. On va dire quand l'arrière de la voiture arrive au panneau, on envoie les freins. C'est un bon repère de freinage. Et là, on prend les freins bien droit, on reste bien en ligne, on patiente, on patiente, on patiente jusqu'en seconde. Et là, on fait un long dégressif. Regardez le dégressif comme il dure. Et d'un coup, je sens que la voiture a fini de pivoter. Bam! On accélère bien fort. Et du coup, ça nous relance proprement, bien à l'extérieur de la piste. Et on a embarqué beaucoup de vitesse. On n'a pas passé beaucoup de temps dans le virage. On arrive au virage numéro 11 qui est le dernier virage du circuit et celui-ci, il est très piégeur. Pourtant, il n'est pas très compliqué, c'est une épingle dans l'autre sens, mais à la différence près que sur celle-ci aussi, il y a une cassure. On va commencer à freiner dans une légère montée, un faux plat montant, et d'un coup, bam, la piste, elle redescend et elle nous demande de tourner. Là, c'est pareil, si vous arrivez trop fort et que vous n'avez pas commencé à mettre un petit peu la voiture dans une dérive franche avant, bah, vous allez tirer tout droit, vous allez faire une vieille goutte d'eau, vous allez laisser des grappes de secondes entières. Le repère de freinage, il est assez simple, c'est le vibreur de droite, vous voyez au milieu du vibreur, il y a une trace un petit peu noire comme ça de gomme. C'est un très bon repère visuel et cherchez pas à freiner tard, à part vous faire sortir de la trajectoire idéale, il va rien se passer. Donc on freine bien droit encore une fois pour casser la vitesse et là c'est le plus long dégressif du circuit. On fait traîner les freins longtemps, on vient attraper la corde sur le tard et dès qu'on a senti la voiture pivoter, bam, on réaccélère, ça nous envoie proprement sur l'extérieur. On arrive sous la ligne d'arrivée. Mesdames et messieurs, le guide du circuit de Donington est terminé. Vous l'avez donc bien compris, c'est un circuit où il va falloir être malin plutôt que bourrin. Vous allez avoir besoin de mettre en dérive votre voiture et de la mettre en dérive très tôt, particulièrement quand le prochain virage se situe dans une cassure ou au sommet d'une bosse. Avec une approche appliquée et lorsque vous aurez compris la nécessité de laisser traîner votre pied sur le frein pour faire un long dégressif, le plaisir il va être au rendez-vous parce que Donington, c'est vraiment un circuit super plaisant à piloter. Comme toujours, je vous laisse en caméra embarquée avec un tour complet. J'espère que ce guide vous a plu, portez-vous bien et on se retrouve bientôt sur la piste. Allez, salut!